Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Voici votre tirage, mes chères balances. Donc, nous allons examiner les cartes d'oracle. Alors, pour vous, au mois d'octobre, nous avons l'encre. Alors, l'encre, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, exceptionnellement, ici pour vous, j'en ai rajouté une autre. Alors, ça peut vouloir dire quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut aussi nous parler euh, de quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est borné, d'accord. Ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'audace, en fait, pour atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de cette carte-là. Donc, j'en ai rajouté une pour être au clair. Et nous avons la très belle carte du trèfle pour vous. Alors, pour moi, ici, vous avez un coup de chance en octobre. Le destin est avec vous et de votre côté par rapport à quelqu'un qui est têtu. Je pense qu'en face de vous, vous avez une personne ingérable ou très difficilement. Et le destin vous accompagne pour faire basculer les choses de votre côté dans votre vie amoureuse. D'accord? Je ne sais pas si c'est avec cette personne ou quelqu'un d'autre. Ça, je ne sais pas. Ok? Donc c'est très bon. Ensuite, nous avons la communauté. La communauté, ça nous parle du réseau, ça nous parle de votre entourage, ça nous parle des amis. Mais ça nous parle aussi, vous voyez, il y a 3 personnes, ça peut nous parler d'une triangulaire. Donc, 3 parties, triangulaire, ça peut être une triangulaire amoureuse, euh, ça peut être une triangulaire qui n'est pas amoureuse, la tierce, ça peut être la famille, la belle famille, quelqu'un qui travaille trop, l'amitié, d'accord. Donc, mois d'octobre, on a l'entourage hein, qui va jouer un rôle prépondérant pour vous. Peut-être que le coup de chance, il va venir de votre entourage. Peut-être que le coup de chance va venir d'un ami. Peut-être que le coup de chance, ça va être de rencontrer quelqu'un, faire une rencontre amoureuse, hein, euh, parmi les personnes que vous allez croiser ou grâce à votre entourage proche. Et puis enfin, nous avons la carte de la protection divine que j'ai eue également pour les personnes capricornes. Alors la protection divine ici, on voit qu'il y a la fleur, l'angélique, la plante, l'angélique ici. Alors cette plante-là, elle est dédiée justement à favoriser les contacts avec les guides, la paix, la protection. On voit aussi que la personne, elle fait un cercle de lumière aussi pour être protégée. S'il y a de la protection, s'il y a de la chance, à mon avis, c'est que autour de vous, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être de la malveillance. Euh, En tout cas, peut-être que autour de vous, on n'est pas très sympa. D'accord. Parce que la chance, la protection divine, c'est qu'il se passe des choses par ailleurs contre vous, à mon avis. On va voir ça après. Ou alors vous voyez déjà de quoi il s'agit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vais en rajouter, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ça va être celle-ci. Si, c'est pas celle-ci. C'est pas grave, je sais plus laquelle était tombée. Alors. Ils ont du mal à glisser les cartes là.
La 10 d'épée. Alors, il y a... Si c'est une personne en face de vous qui est têtue, qui est obtuse, elle vous a fatigué, elle vous a fait beaucoup souffrir, cette personne. Et heureusement, vous avez la chance après. Vous êtes à la fin du cycle de souffrance par rapport à quelque chose qui a duré longtemps aussi. Ok? Et vous avez la chance. Je suis vraiment très contente pour vous. Ensuite, on va aller voir la communauté. Donc le tirage commence pas mal. L'ermite. Alors vous, dans votre entourage, il peut y avoir une tierce qui peut être un signe de la Vierge, par exemple. Mais par rapport à l'entourage, vous ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez des amitiés, vous êtes précautionneux par rapport à l'entourage. Hein. Vous faites preuve de sagesse, de recul. Vous êtes avec l'entourage, vous avez des échanges, vous avez des partages, mais en même temps, vous savez aussi rester dans votre fort intérieur, votre grotte, pour mûrir ce qui se passe. Vous ne faites pas n'importe quoi, il n'y a pas de précipitation. Hein. D'accord? Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Et la protection divine. Pourquoi les balances sont protégées en octobre? L'étoile. Vous êtes protégé pour garder la sérénité, pour guérir. Peut-être pour guérir de ça. Hein, de cette souffrance qui a duré longtemps. Ouais. Vous êtes protégé pour guérir. Donc le destin va vous amener des bonnes choses pour que vous puissiez guérir. D'accord? Pour que vous récupériez la sérénité si vous l'aviez perdue. Alors, le dos du paquet, pour vous, les balances, bah, on vous sent... alors, il y a eu, vous voyez, on avait la 10 d'épée, on a la 3 d'épée, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu tierce qui a causé des problèmes dans le couple. Ça dure depuis longtemps. On vous sent un peu en dépression, c'est un peu exagéré, mais on vous sent perdu, en tout cas pour le moins, dans le brouillard par rapport à la réalisation de vos vœux avec cette personne. Hein. Ouais. Alors, quand je disais qu'on avait quelqu'un de têtu, il est là. Il n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. C'est lui. Vous avez quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien mener son monde à la baguette. C'est comme je veux. Non, je ne ferai pas comme ça. Je fais comme je veux. Non, je ne te crois pas. Je crois mes idées sur toi et toi, peu importe ce que tu me dis en face. Vous voyez? Quelqu'un comme ça. Là, cette personne-là, donc il peut être chef d'entreprise, travaille à son compte, qui peut être du signe du bélier, mais pas forcément, hein, c'est pas forcément un bélier, ça peut être en tout cas quelqu'un vraiment qui a une personnalité comme ça, il vous en fait voir. Cette personne, elle gâche tout. Elle gâche la réalisation des souhaits, des vœux en couple. Elle gâche le bonheur pour moi. Et vous tranchez, vous allez trancher vis-à-vis de l'empereur. C'est fini. C'est terminé. Fin de cycle. Fin des souffrances. Vous allez trancher. C'est clair. Vous allez finir le cycle avec le monde pour aller vers le succès. Vers l'accomplissement. D'accord? Matériel. Ça commence très fort. Ensuite, il y a eu trahison, hein, il y a eu souffrance avant le mois d'octobre, hein, à cause d'une tierce. Hein. Je ne sais pas, peut-être une mère ou une belle-mère. Ouais, peut-être une mère ou une belle-mère aussi, ça c'est possible. La famille, c'est la famille ou la belle famille qui pose problème. Ouais. Ensuite,
Je vais en mettre une pour voir. De toute façon, vous laissez vos commentaires, vous savez de quoi il s'agit, hein, les balances. Dans votre propre vie, c'est un tirage général, donc vous adaptez. Reine d'épée, hein. Vous tranchez là-dessus, vous avez raison. Hein. C'est très très bien les balances. Vous êtes là, en plus c'est vous là. C'est vous la reine d'épée. Vous avez souffert, hein. Vous êtes même peut-être seul. Cette personne, elle vous a fait beaucoup de mal. Beaucoup. Ouais. Mais là, c'est fini en octobre. Hein. C'est fini. Basta, vous laissez tomber. Hein. Oh, la coupe, on a la tour et la prêtresse. Alors, la tour, c'est l'explosion des bases qui ne fonctionnent plus, c'est la destruction. Vous y réfléchissez beaucoup. Ça, c'est en gestation. Ou alors, c'est des conflits, des disputes à répétition qui vous font vraiment plonger à l'intérieur de vous, dans votre intuition. Rappelez-vous que vous aviez l'ermite par rapport à l'entourage. Hein. Vers la sagesse, à l'intérieur de vous, pour savoir ce que vous devez faire, peut-être. Si vous devez quitter cette personne. Ou pas. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent vraiment pas bien. Hein, qui ne peuvent plus être. Donc avec l'éclair de l'univers, il faut que ça s'écroule pour construire autre chose. La lune. Ouais. Il y a peut-être des choses cachées aussi. C'est fini les choses cachées aussi. C'est peut-être ça. On parle de secrets. Il y a peut-être des secrets. C'est ça la trahison, la 3 d'épée peut-être aussi. Hein. Des secrets. Pour moi, il y a des secrets autour d'un projet, des choses qu'on ne vous a pas dites. Et là, vous en avez ras-le-bol. Ça explose. Hein. On vous a mis de côté, peut-être, ou mis de côté, par rapport à des projets de couple. Et là, c'est terminé. Hein. Début du mois d'octobre, on a de la communication. Ça va vite. Il y a un signe de feu, peut-être bélier, lion ou sagittaire. On avait vu le bélier tout à l'heure. Il pourrait y avoir un lion ou un sagittaire aussi. Peut-être qui se manifeste, avec qui vous avez des échanges, qui vient vous voir. Cette personne vient vous voir. Ça peut être quelqu'un d'un peu immature, une personne qui va dans tous les sens, qui dit quelque chose un jour, qui fait autre chose le lendemain, qui est superficielle malheureusement, parce que un peu jeune, et qui n'a pas le sérieux que vous désiriez. Quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui pense à son plaisir, qui est dans l'ego aussi. Ça peut aussi évoquer une personne de nationalité étrangère. En tout cas, début octobre, ça va vite. Il y a des échanges, il y a des signaux, il y a... Voilà. Il vient pour une seconde chance. Il y a des échanges pour une renaissance. Ça peut parler d'un déménagement, des dialogues autour d'un déménagement. Pour certaines balances. Ouais, cette personne était absente et elle revient. C'est une personne du passé qui revient. Juste un petit instant. C'est une personne, peut-être que vous ne voyez YIEZ plus. Et cette personne revient vers vous. Début octobre. Hein. Peut-être fin septembre, début octobre. Courant octobre, on a quelque chose qui vous fait renaître. Alors ça peut être un admirateur, ça peut être une personne qui vous courtise, mais ça peut aussi être ce personnage de feu, ou qui revêt des qualités de feu,
quelqu'un de passionné, euh, dynamique, hein, mais qui vient vous inviter ou s'excuser ou vous proposer quelque chose. Donc c'est deux possibilités, on va voir. Ah, alors, il y a un admirateur secret là. Il y a peut-être une relation secrète qui se met en place de votre côté, hein, euh, en plus de cette personne. On a quelqu'un qui vient vers vous. Ah, vous voulez que j'en rajoute une, hein, je le sens. Allez, on y va. Bon, il y a des échanges, des discussions équilibrées avec le plus romantique des chevaliers, non pas du zodiaque, mais du tarot. Le chevalier de coupe, c'est pas du tout le même que lui, que le chevalier de bâton. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est doux, compréhensif, qui est bienveillant, qui est sensible. Le cavalier de bâton, lui, il va être dans l'action. Il va être dans la séduction, dans il va de l'avant, voilà, il est incisif. Le cavalier de coupe, lui, va être plus doux, vous voyez. Mais voilà, alors ça nous dit qu'il va y avoir des choses cachées autour de cette personne, qui peut être poisson, cancer ou scorpion, pas forcément, mais ça peut, ou qui revêt ces qualités-là. Et vous allez avoir des discussions en cachette, à mon avis, avec cette personne au mois d'octobre. C'est peut-être ça la communauté, les trois personnes, c'est peut-être ça le coup de chance qui vient vous sortir de ce personnage ici euh, autoritaire, têtu, borné. D'accord. Au-delà du mois d'octobre, on voit que vous, grâce à cette renaissance qui pour moi vient du cavalier de coupe, hein, vous retrouvez vous renaissez. Voyez, ce personnage retrouve la gaieté avec son chat, il y a la musique, les animaux, il s'en va sur le chemin comme ça gaiement. Grâce à mon avis à ce personnage ici qui arrive dans votre vie. Courant octobre, hein, je ne peux pas vous dire quand. Voilà. Et puis, bah, ça vous permet de prendre le large. Au-delà du mois d'octobre, cette renaissance, elle vous permet de prendre le large, de trancher l'as d'épée. Ça vous permet de vous libérer. On l'avait déjà, l'as d'épée. Hein. Ben oui, ben oui, ben oui, regardez. Vous tranchez sur l'autoritaire qui vous a fait souffrir. Vous voyez ben, l'as d'épée, il est... Je ne l'ai pas sorti. Ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, où est-ce que j'ai mis Qu'est-ce que j'ai fait J'avais mis l'as d'épée ici. Hein. Où est-ce qu'il est, ben, je l'ai fait tomber. Attendez, juste un petit instant. Je comprends pas ce qui se passe là. Mais j'ai une carte qui a disparu, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Oh, non, c'est pas celle-ci, c'est l'as de coupe. Bon, je vais quand même pas faire tout le jeu pour... Bah, de toute façon, non, elle est pas là. Hein. Qu'est-ce que... Oh là là. Ça, c'est n'importe quoi. Bah, où est-ce que j'ai mis cet as d'épée Juste un instant. Me revoilà les balances. Donc l'as d'épée, il était... Je l'avais remis dans le jeu, en fait. Bon, donc l'as d'épée, voilà. Au-delà du mois d'octobre, la renaissance, ça vous permet ici, euh, lié à ce nouveau partenaire qui entre dans votre vie, ce coup de chance pour moi, hein, euh, eh bien, euh, ça vous permet de vous éloigner des conflits, des disputes. Hein, et pour moi, vous voyez, l'as d'épée, il est bien lié à la souffrance due à ce personnage. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va aller voir donc les sentiments
mes chères balances. Vous êtes en octobre vis-à-vis de l'autre dans des discussions où vous ne vous laissez pas faire. Euh, vous avez des échanges, vous réfléchissez aussi, c'est votre énergie, l'épée. Ça, on l'avait vu déjà. Il y a peut-être des échanges qui sont pas très bons, pas forcément des plus sympathiques. Hein, c'est peut-être un peu tendu, ça explose, peut-être même il y a des conflits, ça vous plonge dans l'incertitude, dans le brouillard, dans la réflexion. Et oui, vous êtes dans la réflexion, vous n'êtes pas dans les émotions. L'autre jongle, hésite, c'est quelqu'un voilà, qui ne sait pas trop, qui hésite. La mort. Bon, bah au moins, c'est clair. Hein. Vous êtes... Vos sentiments, c'est de terminer quelque chose. C'est de finir quelque chose, de transformer quelque chose. Peut-être que vous parlez rupture avec l'autre au mois d'octobre. L'autre hésite par rapport à la famille. Vous avez peut-être construit une vie de famille ensemble et cette personne hésite à, à jeter tout ça. Ou alors, il y a un problème avec sa famille et cette personne, elle jongle entre vous et sa famille. Et c'est d'ailleurs peut-être ça, la trahison qui pose problème. Hein. Pour moi, il y avait une mère ou une belle-mère, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme ça. Pour certaines balances, ça peut être ça. Cette personne, elle hésite à construire avec vous du tangible, du concret, du bonheur matériel, en fait. Vous, ce dont vous avez envie, donc je parlais d'une triangulaire, bon bah on me confirme, hein, on me confirme la triangulaire. La 3 de denier, il y a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, autour du couple. La tour, terminé. Basta. Vous n'en voulez plus de la tour. Hein. Ça a assez duré, hein, je vous dis. Hein. Vous avez souffert longtemps, les balances. Hein. Vous avez été patient, on vous connaît, vous êtes diplomate. Vous êtes toujours à chercher l'équilibre de tout le monde, quitte à vous mettre vous-même dans la souffrance. Hein. Un peu vous sacrifier pour les autres. Là, c'est fini. Vous n'en voulez plus. N'en voulez plus. Vous voyez la tour liée à la triangulaire, qui pour moi, il y a un signe. Il y a vous, signe d'air, le lion ou le signe de feu, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui revêt ses qualités, et un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Il y a des disputes autour de ça et vous n'en pouvez plus. Hein. C'est fini. Mais heureusement, vous avez la protection et l'étoile. Vous êtes guidé, vous avez votre guide qui veille sur vous, ou un défunt qui vous aime beaucoup, que vous aimez beaucoup, qui veille sur vous. Hein. Vous êtes protégé, heureusement. Parce que 10 d'épée, c'est pas rien. Hein. 10 épées dans le dos, c'est quand même pas rien. La trahison, la 3 d'épée, c'est dingue. Tout ce que vous avez dû endurer. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Incroyable. Donc vous avez envie d'envoyer balader ce problème de triangulaire et ces gens-là. Vous ne voulez plus en entendre parler avec la tour, ça ne fonctionne pas. L'autre veut un conflit intérieur, hein, avec un as de bâton, un nouveau démarrage. Il n'en démord pas de construire avec vous quelque chose. Mais l'empereur, les deux sont venus ensemble. Toujours l'empereur veut toujours diriger, veut toujours contrôler. Oui, mais si je décide qu'on va démarrer à nouveau ensemble, qu'on va mener à bien ce projet tous les deux, qu'on va faire notre vie à deux, notre vie de famille à deux, c'est moi qui décide. Vous voyez? Quelque part, il écoute même pas ce que vous lui dites, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est sourd, fait que ce qu'il veut, que ce qu'il a envie. C'est incroyable, là, les énergies. Mais les énergies en octobre, pour tous les signes, elles sont puissantes. Hein. Il se passe des choses. Hein.
Je vais en rajouter une sur la tour. Il n'y a pas de coupe non plus, hein, de son côté. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que de l'action. Et du concret, du terre à terre. Hein. Ben oui, on vous comprend. Hein. Vous avez envie euh, d'envoyer balader cette triangulaire là. Euh, il y a une tierce en trop dans le couple, et c'est ça qui met le bazar. Et vous voulez le bonheur, voilà. Vous voulez le grand bonheur après. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez l'amour. Sans doute, vous allez l'avoir grâce à ce personnage qui arrive. L'autre va renaître. En octobre, son action, ça va être de renaître. Donc vous, en octobre, vous allez envoyer balader, je pense. Hein. C'est clair. Hein. Je pense que vous allez avoir un horizon qui va s'ouvrir grâce à votre entourage ici. Un horizon de personnes sages qui vous apportent de la sagesse. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de côtoyer des personnes comme ça. Peut-être même des personnes, quelqu'un de plus âgé. Alors l'autre, la renaissance, il va vouloir la deuxième chance. Au début du mois, on avait déjà le jugement. C'est-à-dire de quelque chose que vous voulez faire mourir, l'autre va vouloir à toute fin faire renaître. Vous voyez, avec l'as de bâton et le jugement, il va mettre beaucoup d'énergie pour ne pas vous perdre, à mon avis. Voilà, il va être têtu, va continuer à être têtu. Vous voyez, ça c'est la carte du têtu. Hein. Il va rester borné à vouloir une deuxième chance avec vous. Cette personne-là va pas vous laisser partir comme ça. Ça, c'est clair. Ah oui, donc ça, c'était, vous avez envie d'envoyer balader. Mais qu'est-ce que vous allez faire? 8 de denier. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, encore deux qui viennent, souvent. Bon, vous, c'est simple, les balances. Vous allez vous appliquer à retrouver votre panache grâce, grâce à une personne qui peut vous avoir courtisé, ou qui peut vous courtiser, donc en octobre, on l'a vu, une personne mature, euh, quelqu'un, un roi, pas un cavalier, pas un cavalier, un roi, d'accord? Quelqu'un de mature, quelqu'un, un roi de denier. Donc cette personne-là, elle va être un soutien pour vous et vous allez vous appliquer. Vous allez vous faire belle, vous reprendre confiance en vous grâce à cette personne euh, après avoir subi ça, ça et ça. D'accord? Ça, c'est le passé. 3 d'épée, 10 d'épée, empereur. Ça, c'est le nouveau vous. Vous allez travailler à retrouver votre panache, votre confiance en vous. Donc, je suis bien contente pour vous. Qu'est-ce que l'univers vous conseille? L'univers vous conseille de dire ce que vous avez à dire déjà, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, et de ne pas vous laisser faire, hein. Mais aussi peut-être de... Ça nous parle d'Internet, ça va vite, c'est la carte de la rapidité. Ça peut nous parler d'Internet, de communication rapide. Un as de denier.
C'est peut-être en lien avec ce roi de denier ici. As de denier, roi de denier. L'univers vous incline, vous conseille, pardon, d'avoir des communications ou de réfléchir à un nouveau départ bien concret, bien tangible avec l'as de denier. C'est un nouveau départ. L'autre, un valet de denier, ça lui est conseillé. Et valet d'épée. Donc il y a des deux côtés, on vous conseille de parler, de communiquer. D'accord? Vous, sur un as de denier, sur un niveau supérieur, on n'est pas sur un valet d'épée, on est sur un cavalier d'épée, et l'autre sur un valet de denier. Vous, c'est l'as, c'est fort, c'est puissant. L'autre, c'est un cran en dessous. C'est pas un as, c'est un valet. D'accord? euh, Et c'est pas un cavalier, c'est un valet aussi. Donc, on conseille des deux côtés de discuter concret, tangible, projet matériel, finance, immobilier. Et c'est ce que l'autre veut. Hein, on l'a vu. Il va s'échiner, il va pas en démordre, en fait. Alors que vous, vous voulez arrêter. Et vous voulez envoyer balader la tour. D'accord? On commence. Ah oui, vous voulez en finir avec un signe de feu. Hein. J'en ai mis une sur la mort. Vous voulez vous discuter. Vous dites à l'autre que vous voulez rompre, en fait. Et l'autre, en octobre. Et l'autre, que vous en avez assez, vous lui expliquez que vous en avez assez de cette triangulaire, que vous voulez écrouler, en finir avec cette triangulaire qui vous enquiquine le couple, qui vous empêche d'être heureux, parce que vous voulez être heureuse, vous voulez le vrai bonheur. Voilà. Et l'autre, l'autre va s'échiner à vous garder dans sa vie. Et en parallèle, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être le coup de chance. Ici, pour moi, c'est le trèfle, c'est ça. Quelqu'un avec qui vous aurez des bons échanges. Quelqu'un voilà, une personne comme un signe d'eau ou un signe d'eau. Et puis l'issue, on a la triangulaire, on a l'amour caché. Et on a le choix, on a une triangulaire cachée pour moi. Donc pour moi, en parallèle de cette relation-là, il y en a une autre qui se met en place. Romantique. Voilà. Vous êtes protégés, hein, les balances. Vous ne l'avez pas volé, je pense, si vous rencontrez quelqu'un de à l'écoute, bienveillant et tout. Franchement, à mon avis, vous ne l'avez pas volé. Mais oui, il y a une triangulaire qui exauce vos vœux, vos souhaits. Il y a une relation amoureuse qui vous comble et qui fait que vous n'êtes plus qu'à deux. Il y a une... Pour le coup, il y avait une triangulaire entre vous et l'autre et peut-être sa famille ou une belle-mère ou quelque chose comme ça, hein, dont vous ne voulez plus parce qu'elle vous a bousillé votre couple. Et puis en même temps, maintenant, c'est un peu comme si c'était un retour de bâton. Vous rencontrez quelqu'un de bien, je pense, et voilà, c'est une triangulaire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? De votre côté. C'est ça la vie, ce sont des choses, des rebondissements, des, des choses qu'on met sur votre chemin. Reine de coupe. C'est un signe d'eau, sans doute. Homme ou femme. Hein. Homme ou femme, on est sur une énergie. On a quelque chose de caché qui est très doux, très beau, qui vous comble.
qui vous émotionnellement vous comble. Vous êtes heureux, heureuse avec cette personne, les balances, que vous allez rencontrer. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré fin septembre et que ça prend... Parce que cavalier, on n'est plus le valet de couple, on est au niveau supérieur. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà avant octobre et la relation prend davantage d'ampleur en octobre. Voilà. En tout cas, il s'en passe des choses et vous en avez enduré des choses, les balances, hein. Moi, je vous encourage. Je, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Il va être très bon. Vous êtes protégés, n'oubliez pas. Vous êtes guidés. Et puis, vous avez l'amour qui peut vous extraire d'une situation vraiment de souffrance, hein, avec un personnage quand même vraiment autoritaire. Voilà. Quelqu'un de dur, avec qui c'est dur de vivre, hein. Voilà. C'est difficile avec cette personne. Donc, très bon mois d'octobre à vous. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à Reconnexion Azurite. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour être informé dès que je publie une vidéo. Et ça va me soutenir la chaîne si vous vous abonnez, c'est très important. Merci à vous, plein d'amour les balances. Bye bye, à bientôt.